Bien-aimés frères et sœurs, chers amis de l'émission Que dit la Bible, c'est avec joie que nous vous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de cette émission que vous avez déjà adoptée et traitant d'un certain nombre de thèmes évoqués dans les Écritures. Aujourd'hui, nous vous proposons un thème assez simple, mais très profond. Où es-tu? Nous le tirons de Genèse chapitre 1er déjà. Dieu a créé tout ce qu'il a créé. Au chapitre 2, le Seigneur a formé l'homme de la poussière de la terre et il a donné des instructions au verset 16. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'ennemi vint à travers le serpent. Il a déjà changé ce qui était sorti de la bouche de Dieu. Restez au verset 16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais au chapitre 3, verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Déjà, il y a un « n'est pas » qui vient d'être inséré là, qui n'était pas dans la parole de départ qui était sortie de la bouche de Dieu. Ça change tout. Ça change tout. Au point où l'ennemi n'est pas resté dans la vérité telle que Dieu l'avait prononcée. Et l'histoire de la création et l'histoire de la chute, vous la connaissez très bien. Il s'est fait que la femme a mangé. Elle est allée proposer la chose à Adam. Adam a mangé. Le verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ça, c'est un premier détail sur lequel nous voudrions nous attarder pendant peut-être une minute. Des feuilles de figuier. Excusez-moi, Adam et sa femme se sont établis une religion au point où ça ne pouvait même pas résister face au soleil, car ça devait finir par sécher. Bien-aimés frères et sœurs, la religion n'amènera jamais quelqu'un au ciel. Il faut plutôt une rencontre réelle avec le Dieu qui sauve, avec le Dieu qui a donné sa propre vie, qui a versé son propre sang sur le bois du calvaire pour notre salut et pour notre rachat. Ils se sont tissés, ils se sont cousus des feuilles de figuier. Ils ont monté une religion pour se protéger, pour couvrir leur nudité, mais ça ne devait pas marcher. Alors ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face du Seigneur Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Voilà la pensée de notre exposé d'aujourd'hui. Mais l'Éternel Dieu, mais le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il y a un deuxième détail que je voudrais présenter ici. Il n'a pas appelé Ève, car il voyait Ève dans Adam. Il appelle plutôt l'homme, Adam, le chef, en lui disant, où es-tu? Bien-aimés frères et sœurs, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Quand le Seigneur pose cette question, où es-tu? Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne savait pas où était Adam. Dieu connaît toutes choses. C'est le même Seigneur qui, étant devant la tente d'Abraham, quand il vint le visiter, il a posé la question de savoir où est Sarah, ta femme. Il savait bien que Sarah était dans la maison. Dieu connaît toutes choses. Dieu voit tout. Dieu sait là où peut se retrouver un homme. Mais la question est simple. Où es-tu? Ce n'est pas que Dieu ne savait pas où était Adam, mais
Adam ne s'est plus retrouvé dans la position dans laquelle Dieu l'avait laissé. C'est la pensée principale de ce jour. Le fait que Dieu ait appelé l'homme, c'est puisque l'homme ne s'est plus retrouvé dans la position dans laquelle Dieu l'avait laissé. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a toujours cherché l'homme. Dieu a toujours cherché l'homme, car le fait de l'avoir créé, le fait de l'avoir établi sur la terre, Dieu n'a jamais établi un homme pour qu'il soit ivrogne. Dieu n'a jamais établi un homme pour qu'il soit un brigand. Dieu n'a jamais établi un homme pour qu'il soit un adultère, un voleur, un koulouna et consort. Dieu a établi l'homme sur la terre pour que l'homme le serve lui. Mais l'homme ne se retrouve plus dans la position dans laquelle Dieu voulait le voir. C'est pourquoi la question qui pourrait être posée, c'est laquelle? Où es-tu? Ce jour, pendant que tu nous suis, mon frère, où es-tu? Où se trouves-tu? Dans quelle position tu te retrouves aujourd'hui? Est-ce dans la position dans laquelle Dieu veut te voir ou dans une position dans laquelle le diable t'a placé? Jean-Jacques Rousseau disait, l'homme est né bon, mais la société le rend mauvais. Nous disons c'est faux. L'homme est né mauvais. Le péché est en lui. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme arrive sur la terre étant déjà pécheur. Mais son Dieu l'appelle. Il sollicite son cœur pour que l'homme se retrouve dans une position qui puisse faire le bon plaisir de Dieu. Paul, en son temps, s'adressait aux Romains. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Prenons à partir du verset 9. Il est dit ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, excusez-moi, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Gardez les doigts dans Romains. Paul est allé prendre cette pensée dans Psaume 14. Dans Psaume 14, c'est David qui dit ceci. Verset 2. Verset 1er. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Ils se sont corrompus. Gardez encore le doigt dans Psaume 14. Venons dans Deutéronome chapitre 32. En gardant la pensée de la corruption, ils se sont corrompus. Moïse dit là-bas ceci. Deutéronome chapitre 32, pour même bien dire, c'est le Seigneur qui parlait par la bouche de Moïse. Il a dit ceci. Verset 4. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Il est le rocher. Excusez-moi, j'ai perdu la page. Deutéronome 32. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui ne point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce le Seigneur que vous en rendrez responsable? S'ils se sont corrompus, à lui, le Seigneur, le Dieu juste, ne point la faute. David revient là-dessus, dans Psaume 14 que nous étions en train de lire. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Le Seigneur du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y en a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Tous sont corrompus,
tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors Paul prend cette pensée de Psaume 14 pour revenir dans Romains chapitre 3. Il dit, reprenons le verset 9, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et les malheurs sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte du Seigneur n'est pas devant leurs yeux. Vous voyez le tableau, comment il est présenté? L'homme arrive sur la terre corrompu. L'homme arrive sur la terre mauvais. L'homme arrive sur la terre incapable de chercher Dieu. Il faut alors que le Dieu d'amour et de miséricorde se mette maintenant à chercher l'homme. Car naître pécheur, c'est Adam qui nous a traînés dans cela. Mais mourir pécheur serait réellement la faute de l'homme. Naître pécheur, c'est Adam qui nous a amenés là. Mais mourir pécheur, car Dieu, Dieu vivant de l'homme, n'arrête pas de solliciter le cœur de l'homme. Comme il est dit dans Proverbe, je crois, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Bien-aimés frères et sœurs, la bataille que le Seigneur a livrée à Golgotha, ce n'était pas seulement pour nous racheter, ce n'était pas seulement pour nous sauver, mais c'était aussi pour conquérir un lieu stratégique dans nos vies. Quel lieu stratégique? Nos cœurs. Vous savez, quand il y a une guerre, on ne se bat pas pour le contrôle d'un stade. On ne livre pas une bataille grave pour le contrôle d'un marché ou d'un carrefour. Mais on se bat pour des endroits stratégiques. Et parmi les endroits stratégiques, il y a le palais présidentiel, il y a le siège du Parlement, il y a la télévision nationale, il y a les aéroports, les ports. Ça, c'est des endroits stratégiques. Je n'ai personnellement jamais appris qu'il y a guerre dans un pays et que les forces en présence étaient en train de se battre pour conquérir un marché. Non, non. Dieu a livré cette bataille pour conquérir nos cœurs, afin qu'il les purifie, car il savait bien, sans un cœur pur, personne ne peut voir le Seigneur. Oui, Matthieu déjà en parle. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le psalmiste vient aussi dans Psaume 24. Il dit presque la même chose. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne du Seigneur? Qui se levera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. C'est celui-là qui ira à la montagne du Seigneur. C'est celui-là qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. C'est celui-là qui aura la grâce de voir le Seigneur. Mais le temps dans lequel l'homme se retrouve aujourd'hui, c'est cet état-là qui amène Dieu à chercher l'homme. En me posant encore la question ce jour, où es-tu? Dans ta relation avec ton Dieu, où es-tu? Par rapport à la grâce, à l'appel de grâce que Dieu t'a lancé, en donnant sa propre vie sur le bois du calvaire, cet appel d'amour qui te lance, cet appel de miséricorde, ce Dieu riche en miséricorde qui vient vers toi et qui te sollicite, il te pose la question, où es-tu? Car réussir sa vie, ce n'est pas avoir des voitures, des immeubles, c'est très bien. Mais quitter la terre sans avoir cru en Jésus-Christ, tu auras échoué lamentablement. Celui qui réussit sa vie, c'est celui qui croit en Jésus-Christ
quand il est encore vivant. Voilà pourquoi, dans Ésaïe, Dieu vient lancer un appel d'amour. Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er. Nous venons avec vous au verset 18. Venez et plaidons, dit le Seigneur. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alléluia. Venez et plaidons. Celui qui sollicite le cœur de l'homme, celui qui invite l'homme à la plaidoirie, ce n'est pas un Dieu coupable. Ce n'est pas lui le coupable. Non. Comme il est écrit dans Deutéronome 32 que nous avons lu, s'ils se sont corrompus, à Dieu n'est point la faute. À Dieu n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Venez et plaidons. La plaidoirie, frère, c'est arriver à défendre une cause devant injuste. Mais la question que je pourrais me poser, quelle est la cause qu'un homme peut réellement défendre devant le Seigneur Dieu? Comment un homme peut-il se défendre devant le Dieu saint, le Dieu juste, qui connaît toutes choses? Car l'homme même appelé un jour à expliquer tout ce qu'il aura fait. Ah oui, bien mes frères et sœurs, je ne sais pas si je pourrais retrouver ces versets, puisque ça me vient en tête. Laissez-moi le chercher un peu. La Bible dit, devant celui à qui nous devons expliquer tout ce que nous aurons fait. Oh frère, voilà pourquoi il sollicite le cœur de l'homme. Voilà pourquoi il vous dit, venez, venez et plaidons. Voilà pourquoi il nous dit à nous, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu nous appelle réellement à nous présenter devant lui, à profiter de la grâce qui a coulé sur le bois du calvaire et à pouvoir nous réconcilier avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu vivant. Oui, bien-aimés frères et sœurs, du coup, peut-être que je ne saurais pas retrouver cette écriture rapidement, mais il y a un Dieu à qui nous devons un jour expliquer tout ce que nous avons fait. Tous les messages qui sont sur le téléphone, toutes tes communications WhatsApp, tout ce que tu t'écris avec les autres sur Telegram, tout ce que tu fais dans les réseaux sociaux, tout ce que tu manifestes comme comportement dans ta vie de chaque jour, nous devons un jour expliquer, rendre compte à Dieu sur tout ce que nous aurons fait. Alors pour ne pas y arriver, il faudra profiter de la grâce que Dieu nous a faite. Il faudra profiter de la miséricorde que le Seigneur nous a accordée, lui qui nous appelle en disant, venez et plaidons. Venez et mettons-nous ensemble pour vider ces dossiers. Venez et mettons-nous ensemble pour discuter des choses qui nous ont séparés, des choses qui ont créé une démarcation entre moi, le Dieu saint, et vous, des hommes nés pécheurs. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, cette question est très interpellatrice. Il n'est pas question de dire que je suis hébreu, né d'hébreu. Il n'est pas question de dire que je fréquente l'église depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il n'est pas question de dire que je prêche l'évangile. Il n'est pas question de dire que je suis pasteur, fils de pasteur. Mais la question qui se pose, où es-tu? C'est qu'à chacun de s'examiner lui-même et de se demander, devant ce Dieu saint, quelle est ma position? Quelle est ma réelle position devant celui à qui nous devons rendre des comptes? Devant celui à qui nous devons expliquer tout ce que nous avons fait. Dieu lance un appel d'amour. Dieu sollicite le cœur de l'homme coupable. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, il dit ceci au verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er. Pendant que vous le retrouvez, laissez-moi retrouver quelque chose. Venez dans Romains chapitre 12. Je vous rejoins dans une minute. Romains chapitre 12. Verset 1er.
L'Écriture dit ceci. Excusez-moi bien mes frères et sœurs. Alors, Romains chapitre 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a une belle version qui dit, ne soyez pas modelés par le siècle présent. Le siècle présent modèle. Quand tu regardes quelqu'un, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit déformé comme ça? Le siècle présent modèle réellement, mais l'instruction de l'heure, ne vous conformez pas, ne vous laissez pas modeler par le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le même livre de Romains au chapitre 14, il parle de la vie et de la mort. Verset 8, verset 7, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Verset 12, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous devons réellement comprendre comment donner un sens à notre vie. Donner un sens à notre vie, c'est croire en Jésus-Christ pendant qu'on est encore vivant. Le résumé de la pensée de ce jour, où es-tu? Es-tu dans la position dans laquelle Dieu veut te voir? Es-tu dans la position dans laquelle Dieu t'avait laissé? Es-tu dans la position pour laquelle ou dans les tâches pour lesquelles Dieu t'a réellement envoyé sur la terre? Ou peut-être que tu te laisses manipuler par le diable et que tu es totalement à son service. Notre exhortation de ce jour, c'est que chacun donne un sens à sa vie et que chacun comprenne réellement pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Je récapitule, bien-aimés frères et sœurs. Je ne crois pas que Dieu peut envoyer quelqu'un pour être un voleur, pour être un tricheur, pour être un brigand, pour être un meurtrier, pour être un assassin. Mais si Dieu envoie quelqu'un sur la terre, c'est pour le servir, pour servir Dieu, pour être au service du Seigneur, totalement sous sa gestion et faire le bon plaisir de Dieu. Posons-nous la question, pendant que nous terminons, où es-tu? Où suis-je? Où sommes-nous? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma sœur? Par rapport à ton intimité avec Dieu, par rapport à ta relation avec Dieu, où es-tu? Que ceci nous interpelle et que ceci nous aide réellement à revenir en nous-mêmes, à mettre en ordre ce qu'il y a lieu de mettre en ordre, à livrer totalement le cœur au Seigneur pour que nos cœurs soient totalement sous son contrôle et à nous laisser diriger par lui, par sa parole, selon qu'il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Que la grâce de notre Dieu, sa miséricorde et sa bonté
demeure avec chacun d'entre nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est avec joie que je vais vous retrouver la prochaine fois, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse.